Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Christelle et que beaucoup de gens se posent sur la peur. La peur. On ne se rend pas forcément compte, mais tout le monde a peur. L'important, c'est de savoir ce que l'on fait avec cette peur. Dans toute relation humaine, souvent, nous sommes dirigés par nos peurs qui viennent de nos manques, de notre histoire, de tout ce qui nous rend difficile la vie. Et souvent, on ne se rend pas compte que quand on est dans la peur, on est soit dans le passé, soit dans le futur. Le futur, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir de la reconnaissance, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être utile sur Terre, la peur de manquer d'amour, la peur de plein de choses comme ça. Donc on est soit dans le futur, soit dans le passé, c'est-à-dire nous avons connu une situation qui a été très désagréable pour nous et nous ne voulons pas revivre cette situation. Alors toutes ces peurs que nous avons besoin de reconnaître, c'est-à-dire de prendre conscience de ce qui nous perturbe dans nos relations humaines et dans nos relations aussi avec nous-mêmes. Déjà, de qualifier cette peur nous permet de voir où on peut avancer dans ce chemin pour que cette peur ne nous empêche plus de vivre notre vraie vie. C'est cette conscience qui nous permet déjà de différencier les différentes peurs qui nous habitent. Et je voudrais insister là-dessus sur la notion du triangle, de la relation triangulaire que l'on voit dans toutes les spiritualités. Dans toute relation, il y a moi, il y a l'autre et il y a la conscience. La conscience, ce n'est pas le mental. Et quand nous comprenons que nous sommes toujours trois dans toute relation, même si c'est une relation avec plein de gens, il y a les autres, il y a moi et il y a la conscience. La conscience qui observe à chaque seconde ce qui se passe en moi, en l'autre, dans la relation, mes limites, dans mon corps, etc. Cette conscience m'observe en permanence et me dit « Tiens, là, tu as une angoisse. Tiens, là, tu as une peur. Tiens, tu revis ça encore et tu ne l'acceptes pas. Tiens, ta respiration n'est pas claire, n'est pas perturbée. » Donc, cette conscience nous permet de revenir à notre corps, à notre respiration, à prendre de la distance avec ce qui se passe là, à la seconde même. Et donc, nous revenons finalement dans le présent. C'est dans le présent que nous pouvons être libérés de nos peurs. Même si nous avons une angoisse, même si nous avons une respiration haletante, l'important, c'est de revenir à notre corps, à ce qui se passe réellement et à la conscience de ce qui se joue là dans l'instant. Est-ce que l'autre est en train de me faire revivre quelque chose du passé que je n'ai pas digéré? Alors dans ce cas, bien sûr, c'est formidable, c'est quelle chance j'ai que quelqu'un appuie sur l'endroit où ça me fait mal chez moi pour que je puisse enfin accepter et aimer cette situation que je n'ai pas acceptée en temps voulu, que je n'ai pas aimée en temps voulu. Donc cette peur qui se qualifie de différentes manières, j'ai besoin de l'observer, de la vivre entièrement dans mon corps, de ne pas tricher avec les sensations que j'ai à l'intérieur de moi, de ne pas chercher à les nier, mais vraiment d'être complètement dedans. Et c'est la respiration qui va m'aider à vivre pleinement cette peur dans le présent, même si elle est une résurgence du passé ou une peur de l'avenir. Donc je vous encourage, si vous le pouvez, avec vos limites, chacun les siennes, du moment, de prendre cette peur, de l'observer et de bien rester dans cet observateur qui est là uniquement pour vous aider
Alors vous pouvez penser aussi que vous êtes guidé, on est tous guidés. Donc cet observateur, c'est aussi quelque chose qui vient d'ailleurs, qui nous guide, qui est là pour nous aider en permanence. On n'est jamais seul, contrairement à ce qu'on croit. On est seul dans nos décisions, on est seul dans notre façon de nous comporter. Mais en réalité, on est toujours avec cette conscience qui n'est pas toujours claire, mais que nous avons besoin de clarifier tout le temps. Et cette conscience qui est guidée d'appeler ça comme vous voulez, Dieu, vos guides, etc. Voilà, je voudrais simplement conclure cette vidéo en vous citant quelques-unes des peurs qui peuvent nous habiter, que j'ai relevées là particulièrement. Donc la peur d'être seul, la peur de vivre, la peur de mourir, la peur de l'autre, la peur de souffrir, la peur d'être malade, la peur de ne pas être compris, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne servir à rien, la peur de ne pas être accepté tel que l'on est, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être humilié, la peur de l'injustice, la peur du manque, la peur de ne pas être parfait, la peur d'être fou, la peur d'avoir peur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je me suis enfin libéré de la peur d'avoir peur. C'est déjà pas si mal. Et c'est tout simplement en disant oui à nos peurs qu'elles peuvent ne plus être si terribles que ça à l'intérieur de notre corps, dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes, bien sûr. Voilà, j'espère que ça peut en aider certains. Et en attendant, je vous encourage à être l'ami de vos peurs et savoir les accepter, les aimer pour qu'elles puissent se dissoudre tranquillement dans votre chemin intérieur. Plein d'amour, plein de tendresse pour vous et toujours beaucoup de soleil dans votre cœur. Bonne journée à vous tous. Au revoir.